Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa habibuhu sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le sujet qui nous a été proposé ce soir, c'est les maladies du cœur et leurs remèdes. Alors quand on regarde les traités qui parlent de cette thématique, qui sont nombreux dans la littérature islamique entre guillemets, sur le thème de la purification du cœur, eh bien c'est très souvent dans les textes dits soufis que l'on va trouver ce genre d'indication et de voie et de progression dans la spiritualité. Et quand on dit le mot soufi, le soufisme, cela parfois peut interpeller certains d'entre nous qui se méfient un peu de ce terme et de ce qui se cache derrière le soufisme, parce que nous savons effectivement qu'il y a des voies qui parfois nous entraînent loin du chemin de l'orthodoxie islamique entre guillemets, et qui nous écartent complètement des enseignements du Coran et de la Sunna. Ce n'est pas de ce soufisme-là qu'on veut parler, mais on veut parler simplement de la science islamique qui relève de ce qu'on appelle tazkiyat al-anfus, c'est-à-dire la purification des âmes, la purification du cœur. Et donc cette science, elle existe bien en islam, on l'appelle tasawwuf, soufisme, c'est un terme. Et le terme en lui-même ne comprend pas de connotation négative. Pourquoi est-ce qu'on peut le dire ainsi? Parce que nous savons tous, selon le hadith célèbre de l'ange Gabriel, qui avait posé une question à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que l'islam? Il lui avait répondu les 5 piliers de l'islam, qui sont le témoignage de foi, il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed, il n'y a de Dieu qu'Allah, Mohammed est le messager de Dieu, l'accomplissement de la prière, le fait de donner la zakat, le fait de jeûner le mois de Ramadan et le fait d'accomplir le hajj pour celui qui en a les moyens. Et ensuite, il lui a posé la question de savoir qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi, et il a répondu, la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, ses prophètes, au jour du jugement dernier et en la prédestination du bien et du mal. Donc ce sont les 6 piliers de la foi. Ensuite, il lui a posé la question, qu'est-ce que l'ihsan? Qu'est-ce que le bien faire, la bienfaisance, l'excellence, le fait d'exceller et d'être bienfaisant, tout ça est compris dans le mot ihsan? Eh bien, il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui, en effet, te voit. Donc, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et alors, si on réfléchit, en ce qui concerne l'islam, si on prend les 4 piliers après la shahada, eh bien, on a une science qui va être donnée, on va nommer, non pas du temps du messager de Dieu, parce que le terme n'est pas utilisé dans le Coran et dans la Sunna, qui est el-fiqh. El-fiqh, qu'est-ce que c'est? C'est la jurisprudence et le droit musulman. Dans le fiqh, par exemple, on apprend comment faire les ablutions pour qu'elles soient valables, comment faire la prière, et ainsi de suite, comment payer la zakat. Ce mot fiqh, il n'existe pas employé ainsi dans le Coran et dans la Sunna. Si on prend maintenant le 2e degré, qui est celui de l'iman, eh bien, les ulama vont utiliser le mot aqida. Par exemple, Ibn Taymiyyah va utiliser le mot aqida, l'aqida al-wasitiyya, dans l'un de ses traités célèbres, et l'aqida al-tahawiyya, pour un autre auteur non moins célèbre, et les auteurs contemporains, Aqidat al-Mu'min, Aqidat al-Muslim, comme Abu Bakr al-Jazairi, ou bien Mohammed al-Ghazali, ou bien Aqaid al-Islamiyya pour le Cheikh Sayyid Sabiq, Aqaid de l'imam Hassan al-Banna, que Dieu les accepte tous dans sa miséricorde et les guide pour le Cheikh, quand je dis les guide, je pense notamment au Cheikh Abu Bakr al-Jazairi qui est encore vivant et que Dieu lui donne longue vie. Donc cela signifie qu'on a utilisé un terme aqida qu'on ne trouve pas dans le Coran et dans la Sunna pour nommer un savoir.
Eh bien, on a au niveau de Al-Ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, tu le vois. Al-Ihsan, c'est en fait justement le fait d'adorer Dieu en ayant conscience de sa proximité, en étant proche du Créateur, donc cela signifie les frères et sœurs en islam, parce que c'est cela qu'on appelle le tasawwuf, c'est-à-dire la science de la spiritualité, de la purification de l'âme. Le terme n'existe ni dans le Coran, ni dans le Sunna, et pour autant ce n'est pas une bid'a, pas plus que le mot fiqh est une bid'a, pas plus que le mot aqidah est une bid'a. Les mots ne doivent pas nous empêcher de penser. Ce qui nous importe, nous, c'est que lorsqu'on nous parle d'éléments de fiqh, cela soit conforme au Coran et à la Sunna. Et lorsque l'on nous parle d'éléments de foi, cela soit conforme au Coran et à la Sunna. Et lorsque l'on parle d'éléments de spiritualité, de purification de l'âme dans le cadre du soufisme, cela soit conforme au Coran et à la Sunna. Donc ça, c'est un premier thème que je voulais aborder avec vous, parce que quand vous allez le voir, dès qu'on aborde ce thème que vous avez proposé, eh bien, on a recours, bien entendu, à cette littérature, entre guillemets, à ces textes soufis, et qui sont composés par des gens, des hommes qui étaient tout à fait dans la voie de l'islam et qui se conformaient entièrement à l'islam. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on parle ici de les maladies du cœur. Qu'est-ce que le cœur? Al-qalb, en arabe, est un terme qui, en fait, désigne plusieurs choses, en tout cas deux choses. D'une part, ça désigne ce morceau de chair qui bat et qui nous permet par la grâce de Dieu de vivre, et puis ça désigne aussi le centre, en fait, ce qu'on appelle al-latifa ar-rabbaniya, c'est-à-dire l'élément subtil qui nous lie à notre Seigneur, à notre Maître au niveau de l'âme. Et le cœur ainsi défini est synonyme de al-aql, la raison, et de al-ruh, de l'âme, et de al-nafs, al-nafs qui est l'ego. Al-ruh, on pourrait le traduire par l'âme, et puis par al-ruh par l'esprit, et al-nafs par l'âme. Et puis al-aql par l'intelligence, et le cœur par la raison. Ces quatre termes, ils ont quelque chose en commun. Ils sont synonymes à un niveau, et ils ont des sens différents à un autre niveau. Ils sont synonymes lorsqu'ils désignent la spiritualité, l'âme, ce qui fait que l'être humain est être humain, qu'il a un lien avec Dieu, et c'est justement cet élément subtil qui confère à l'enfant d'Adam sa noblesse. Et puis, je prends par exemple l'âme, vous avez Ruh, qui peut être compris comme étant l'élément biologique. Quand on regarde un embryon, eh bien, même dans les premiers jours, dans les premières semaines, on voit que le cœur se met à battre. Donc il y a vie, il y a une vie biologique. Mais ce n'est pas encore l'âme, dans le sens de cet élément subtil, qui justement est la spiritualité, qui va donner à l'être humain son statut d'être humain, et cela ne viendra que plus tard, au bout de 120 jours, selon le hadith, comme vous le savez. Donc il faut faire une distinction entre l'âme, qui a ces deux significations. On peut aussi aborder le thème de la raison. La raison, eh bien, elle nous permet de faire des raisonnements, et par exemple de faire un calcul, une équation, ça c'est une chose. Et puis il y a la raison profonde, intérieure, qui permet à l'être humain de comprendre le sens de la vie, le sens des choses, et qui le relie à son Créateur. Et là, la raison est synonyme du cœur. Donc il faut comprendre qu'on a à la fois entre ces termes un dénominateur commun au niveau du sens, qui est la spiritualité, et puis chacun va avoir d'autres sens à d'autres niveaux. Donc ça, c'est un premier élément. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Simplement, ce qu'il faut, c'est se familiariser avec ce vocabulaire. Ensuite, les ulama nous disent qu'on connaît 3 états de l'âme quand on se réfère au Coran. 3 états de l'âme. Soit l'âme est en fait complètement dominée par le mal. Comme il est dit dans le Coran, وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ça veut dire, et certes, l'âme est instigatrice du mal, sauf là où Dieu, en fait, permet à l'être humain de
se libérer, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Donc, la Ammaratum bis-Sou est instigatrice du mal. C'est le degré de cette âme qui nous pousse à commettre les mauvaises actions. Puis, le deuxième degré, c'est Al-Nafs al-Lawwama. Voilà, Uqsimu bin-Nafs al-Lawwama. Non, j'en jure par la nafs, ici traduit par la nafs, on pourrait dire en fait par l'âme qui ne cesse de se blâmer. C'est le statut de celui qui, certes, commet des erreurs, des péchés, mais revient à Dieu, se repent, se blâme constamment du mal qu'il a pu faire, parce qu'il ressent le péché tel qu'il l'a commis. Et c'est en fait la situation de la plupart d'entre nous. Nous sommes dans cette condition de musulmans, de croyants qui, tantôt suivons la voie du bien, tantôt commettons des erreurs, des péchés, et puis comme il y a en nous la foi, on se repent, on revient à Dieu, on se blâme. C'est al-nafs al-lawwama. Et puis vous avez al-nafs al-mutma'inna, c'est-à-dire l'âme apaisée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. C'est-à-dire, ô toi, nafs, toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Donc ces trois passages du Coran vous montrent qu'il y a un cheminement, et c'est cela le cheminement qu'il faut que le croyant suive au niveau de la spiritualité. Soit on a affaire à quelqu'un qui est complètement dominé par le mal. Chaque fois que son nafs l'invite à commettre une mauvaise action, il est dominé, conduit, jusqu'à ce qu'il soit complètement entraîné dans cette voie. Soit on a affaire à quelqu'un qui a commencé à comprendre, à lutter contre l'âme pour s'en sortir contre les mauvais penchants, et il lutte à ce niveau-là. Et soit on a quelqu'un qui a compris le sens de ce combat, qui a compris comment lutter contre le mal qui est en lui, qui est parvenu à dominer son âme alors qu'il connaît la quiétude et l'apaisement. Donc le cheminement qu'on veut suivre dans le Jihad et Nafs, dans la lutte contre l'ego, il se situe à ces trois niveaux. Il y a des ulama qui nous ont rendus attentifs au fait qu'un homme peut connaître. C'est vrai que ça c'est un cheminement de toute une vie, mais il y a des hommes qui peuvent connaître ces trois états en 1 heure. Quelqu'un commet un péché, et au moment où il commet ce péché, eh bien, il est complètement dominé par son nafs, et puis quelques minutes après, il a un remords, il se blâme lui-même, comment est-ce que j'ai pu commettre une telle action, et puis il se repent, il prie, il multiplie ses invocations, et il ressent tout d'un coup une sorte de paix, il retrouve une paix, et son âme est apaisée. Donc, cela aussi peut être vécu de façon plus dense dans une courte durée, mais on peut comprendre aussi ces trois états comme la possibilité pour nous de cheminer. Alors, cheminer, c'est justement ça l'éducation spirituelle, pour atteindre ce degré où l'âme est épanouie, où l'âme est en rapport, en contact, dans un rapport d'adoration à Dieu et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que l'on peut entreprendre la chose? Cela se fait au niveau de la connaissance et de la volonté. Vous avez un grand savant de l'islam, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui décrivait le cœur qui est sain. Parce qu'un cœur peut être malade et il peut être sain, S-A-I-N, bien portant. Et ce cœur bien portant, il nous le décrit. Et il nous dit, c'est un cœur qui comprend deux choses. Parce que le cœur, comme on a dit qu'il est synonyme d'une certaine façon de l'intelligence, le cœur est le siège de deux facultés qui ont été données à l'homme et qui le distinguent des autres créatures. La première de ces facultés, c'est l'intelligence, la faculté de comprendre. Et la deuxième de ces facultés, c'est la volonté, la possibilité librement de choisir. Et donc ça, c'est deux facultés qui sont importantes. Et le cœur saint, disait Ibn al-Qayyim, c'est celui qui ne comprend aucune information, aucune connaissance qui soit contraire, en contradiction avec ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. Et le cœur qui est malade, c'est celui qui comprend des éléments qui sont contraires au niveau de la connaissance à ce qui est révélé dans le Coran. Si quelqu'un
connaît qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, c'est une voie qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre à lui pour purifier son cœur. Par contre, si quelqu'un vous dit « je crois en Dieu en 3 personnes », le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc une conception qui est étrangère à l'islam, je regarde dans la révélation et je vois que cette conception est en contradiction avec la révélation et je sais que le cœur ne peut pas être saint, ne peut pas être bien portant. Pourquoi? Parce que celui qui nous a donné un cœur, c'est Dieu lui-même qui est unique. Et il l'a créé afin que ce cœur se tourne vers lui et l'adore, dans le sens le plus fort du terme, l'adore lui et lui seul. Donc s'il l'a créé pour cela, il ne peut s'épanouir que dans cette fonction d'adoration. Et si le cœur a une conception qui le détourne de cette adoration du Dieu unique, il est nécessairement malade. Ça, c'est au niveau de la connaissance. Et au niveau de la volonté, eh bien, Ibn al-Qayyim nous disait, c'est que ce cœur comprenne une volonté, cette fois pas une connaissance, mais une volonté qui est contraire à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous disent nos ulama, quelqu'un dans un pays musulman entend le adhan de la prière du Fajr, et il entend le muaddin dire Allahu Akbar, il est censé se lever et aller prier le Fajr dans la mosquée, mais son nafs l'emporte, la paresse, parce que le nafs, l'ego, est porté justement à tout ce qui relève du plaisir de la vie. Il est paresseux, il ne peut pas se lever pour accomplir ses devoirs. Il faut comprendre ce que nous sommes en réalité. Et donc, si le nafs l'emporte, le adhan signifie que la volonté de Dieu est exprimée. Il nous dit, viens prier le Fajr dans ma mosquée. Et moi, ma volonté, mon ego me dit, je veux continuer à dormir. Et alors j'ai un dédoublement, plutôt j'ai une volonté qui s'oppose à la volonté d'Allah. Et si ma volonté s'oppose à la volonté d'Allah, j'ai un cœur qui n'est pas sain, un cœur qui est malade. Donc chaque fois dans ce que je fais, j'entreprends quelque chose qui est contraire à la volonté d'Allah, cela signifie que mon cœur est malade en ce sens. Donc nous voulons justement guérir ce cœur. Et alors on comprend très très bien que pour le faire, eh bien, il n'y a qu'une seule voie possible. L'une, elle s'accomplit au niveau de la connaissance. Il faut que je connaisse ce que Dieu révèle, ce que Dieu dit, que je connaisse la vérité. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en les anges, c'est quelqu'un dont le cœur ne peut pas être saint. Et ça y est. Pourquoi? C'est un cœur qui est malade, parce que le cœur a été créé avec cette dimension de spiritualité qui le met en contact avec les anges. L'ange Gabriel est descendu à la qalbika, sur ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. Donc cela signifie que le cœur de l'être humain, le cœur du messager de Dieu recevait la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, et nos cœurs à nous ont une partie qui est liée à ce monde angélique. Et si je ne crois pas en cela, je ferme cette porte et mon cœur, eh bien, il étouffe à cet endroit. Il ne peut pas s'épanouir dans cette compréhension de la vie spirituelle et de l'existence des anges. Alors, cela, c'est important de le comprendre, et nous aimerions savoir, est-ce que nous sommes bien portants, est-ce que nous sommes malades? Donc, déjà, par rapport à ce que je viens de dire, on peut établir un diagnostic et voir qu'on n'est pas tout à fait au point. Il faut, pour résoudre ce problème, aller dans le sens de la connaissance, renforcer nos connaissances, notre savoir. Et quand je dis la connaissance, c'est la connaissance qui relève du Coran, de la Sunna, la connaissance qui relève de ce qui nous a été apporté par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, à cet endroit. Et puis, c'est pas tout, parce que connaître ne suffit pas, il faut aussi vouloir. Donc, il faut aussi avoir la volonté de contrer l'ego, de contrer le nafs, de comprendre comment est-ce qu'il nous conduit. Le cœur, il a été créé pour adorer Dieu. Comme il existe pour le corps un aliment spirituel, des aliments terrestres, eh bien il existe pour le cœur des aliments spirituels. Lorsque quelqu'un a faim et que vous l'invitez chez vous, vous lui présentez une table où il y a des mets, et ces mets sont extrêmement variés. Il y a des fruits, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour combler une personne qui a faim. Et cette personne vous dit, je ne veux pas consommer de ça, ça c'est difficile,
je n'arrive pas à manger ça, je n'ai pas envie de cela. Donc il rejette un peu tous ces aliments. Qu'est-ce qu'on dira du corps de cet homme? Ce corps, il a été créé pour aussi se nourrir. Il est malade parce qu'il rejette ces aliments. Si maintenant je viens au niveau du cœur et de la spiritualité, je dis à quelqu'un, voici le Coran, la lecture du Coran. Voici le dhikr, la pratique du dhikr, le fait de pratiquer le dhikr soir et matin. Voici la prière et le fait de faire ses ablutions et de se rendre à la prière. Voici le jeûne obligatoire et surérogatoire que je peux faire le lundi et le jeudi ou 3 jours par mois et ainsi de suite. Voici le pèlerinage que je peux faire et aussi de temps en temps le petit pèlerinage. Voici également des éléments, une forme de culte qui consiste à nous cultiver, à lire, à apprendre, à écouter un dars qui est moufid, un dars qui comprend des enseignements. Et malgré cela, devant cette panoplie, cet éventail d'activités spirituelles, chaque fois je sens comme une lourdeur. Alors c'est le signe que mon cœur est malade. Et donc cette situation, elle est alarmante parce qu'il faut s'en sortir. Il faut comprendre où nous en sommes et comprendre tout d'un coup que nous avons des vocations qui sont détournées. On est complètement dominé par la passion. On est complètement dominé par la distraction. On a des désirs qui nous entraînent loin de la voie authentique. Et cette voie authentique, elle nous semble extrêmement lourde à porter en tant que telle. Donc il faut aussi savoir une chose, que cette correction du cœur, elle est importante. Pourquoi? Parce que les péchés du cœur sont plus importants que les péchés du corps. Si l'on voit quelqu'un qui, par exemple, a bu de l'alcool, ou bien, on l'a vu alors qu'il s'est drogué, c'est un péché qui est grave du point de vue de l'islam. Par contre, tout le monde va observer la gravité de ce péché. Mais beaucoup de musulmans ignorent un péché qui est beaucoup plus grave encore. Par exemple, le péché de l'orgueil. Parce que notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'entrera pas au paradis celui dans le cœur duquel il y a une infime particule, le poids d'une infime particule de kibr, d'orgueil. » Et l'orgueil, ça veut dire simplement qu'au fond de moi-même, j'ai le nafs, le ana, qui s'estime au-dessus de l'autre, qui prend par exemple la résolution de mépriser autrui. Je veux savoir si je suis orgueilleux, je regarde quelqu'un comme ça, je vois qu'il est habillé d'une certaine façon, ou j'observe son tempérament, et je le méprise. Mon cœur éprouve comme façon de le dénigrer. Je vois que quelqu'un a fait une mauvaise action, et tout de suite je me précipite pour pointer du doigt et dire voilà ce qu'il a fait, et j'en éprouve un certain plaisir, c'est-à-dire que je suis orgueilleux. Parce qu'au fond de moi-même, cette façon de pointer un doigt accusateur, de rejeter l'autre, de le mépriser, de l'accuser, de me disputer avec lui, tout cela ne révèle qu'une seule chose, c'est que je n'ai pas compris l'islam. Je n'ai pas compris que l'islam m'enseigne que le plus important, c'est la correction du cœur. Et le cœur, eh bien, il faut que je le maîtrise à tel point qu'il connaisse la modestie et que ce connaissant, il sache qu'il est, il est porteur du mal. Il est porteur de choses qu'il n'est pas bon de voir. Si on mettait à jour le mal qui est en nous, si le mal qui est en nous avait une odeur, nous ne pourrions pas nous supporter. On ne pourrait pas s'asseoir l'un à côté de l'autre. Tellement la puanteur serait gênante les uns pour les autres. Si ce mal qui est en nous apparaissait au grand jour. Et donc cela signifie que le musulman est quelqu'un qui comprend cela et qui, avant d'accuser les autres, c'est vrai qu'il doit corriger, qu'il doit orienter, qu'il doit conseiller, mais il doit le faire avec beaucoup d'humanité, il doit le faire avec beaucoup de modestie, il ne doit pas le faire en accusant l'autre de façon absurde. Un autre élément, c'est que, comme on le voit, on a compris maintenant que notre nafs, c'est notre pire ennemi, ou l'un de nos ennemis, et en fait, il faut le réformer. Et le nafs, il aime un certain nombre de choses. Et ça, c'est ainsi pour chacun d'entre nous. Ça fait partie de notre nature. Il aime l'amour, il a l'amour du pouvoir. Il veut dominer. Au fond de chacun d'entre nous, il y a un petit pharaon qui voudrait imposer aux autres sa volonté. Bien plus, un petit pharaon qui voudrait prendre la place de Dieu.
même si je suis croyant, je crois, je dis la ilaha illallah, mais ce petit pharaon qui est en moi, il voudrait imposer sa volonté de domination et suivre sa propre règle contre la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela existe au fond de moi-même. Il y a le fait d'aimer les biens, d'aimer l'argent. Il y a le fait aussi de pouvoir se livrer à une forme de sexualité débridée. Et à tous ces niveaux-là, il nous est demandé de lutter contre notre ego. Et quant à celui qui craint maqama rabbihi, c'est-à-dire la haute station, le degré élevé de son Seigneur, ou bien le fait d'avoir à se tenir debout devant son Seigneur, et qui empêche l'ego de suivre el-hawa, la passion, alors le paradis certes sera son refuge. Et donc, si vous prenez cet amour du pouvoir, cet amour de l'argent, la sexualité débridée, vous verrez que tout cela a un point en commun, c'est en fait l'amour du monde. Et ici, j'aimerais vous citer un passage tiré de cet ouvrage où on nous parle d'une hikmah de Ibn Ata'illah al-Sakandari. C'est donc un soufi qui disait: l'origine de toute désobéissance, toute négligence et toute passion réside dans notre approbation, rida, des penchants de l'âme. On accepte les penchants de l'âme. Et l'origine de toute obéissance, toute vigilance et toute vertu réside dans notre désapprobation des penchants de l'âme. Donc si je regarde ce qui va caractériser ma désobéissance, ma négligence, c'est que je suis satisfait de moi-même. Et ce qui va caractériser le cheminement vers les vertus, c'est que je vais être insatisfait de moi-même. Je vais me blâmer et je vais aller contre el-nafs. Et donc ça doit être une disposition qui est très importante au début du chemin. Alors cet amour du monde, il faut comprendre ce que représente le monde. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ala inna dunya mal'una, mal'un ma fiha, illa dhikrallah wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Certes, ce monde est maudit, maudit ce qui s'y trouve, sauf le rappel de Dieu. Wa ma wala, et ceux qui contribuent à nous en approcher, qui permettent de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui enseigne, et celui qui reçoit le savoir. Donc, il faut aller dans le sens de suivre ce droit chemin et persévérer ainsi. Et j'aimerais vous lire encore ici un passage, un extrait qui est tiré d'un livre du Cheikh Al-Sulami, Les maladies de l'âme et leurs remèdes, Uyub al-Nafs wa Mudawatuha. C'est un livre qui a été traduit et qui comprend des enseignements qui sont précieux. Il va prendre les maladies de l'âme, il les expose et il donne chaque fois le remède de ces maladies. Et là, j'ai un extrait que j'ai choisi. Alors, vous voyez que vous avez une cinquantaine, ou plutôt vous avez exactement, je vais vous dire exactement le nombre, on a là 72 maladies de l'âme qui sont exposées, et chaque fois il apporte le remède. Je vous en apporte une qui est caractéristique par rapport à la thématique qui est la nôtre. Il dit ceci: une des maladies de l'âme est d'oublier qu'elle ne peut vivre tant que tu ne l'as pas tuée. Autrement dit, l'aspirant, celui qui aspire à Dieu, le mouride, ne vit pas pour l'au-delà tant qu'il ne meurt pas au monde. Tu ne vis en Dieu qu'après ta mort à tout autre que lui. Tu ne vis en Dieu qu'après ta mort à tout autre que lui. Ça, c'est la réalisation du tawhid au plus haut degré. C'est tuer el-nafs, tuer l'âme, et se tourner vers la vraie vie, en se tournant vers le Créateur. Ainsi que l'a dit Yahya ibn Mu'ad al-Razi, Dieu préserve des mauvais penchants de l'âme celui qui se rapproche de lui en s'effaçant. Cela signifie que l'aspirant doit défendre à son âme de suivre ses penchants, shahawat, et doit l'entraîner vers la vérité qu'elle déteste et qu'elle refuse. Donc, vous voyez que
il y a là un enseignement qui est extrêmement précieux. Et Abu Saïd al-Kharraz, dans son livre Tariq al-Allah, Kitab al-Sidq, c'est en fait le livre de la véridicité, de la véracité, cite un sage qui disait قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مِنْ صَلَاحِ نَفْسِي عِلْمِي بِمَفَاسِدِهَا. Je sais que fait partie de la réforme de mon âme d'en connaître ces formes de corruption. Et je vais terminer maintenant, parce que je ne veux pas être trop long, c'est une introduction, et là j'ai encore des feuilles et des feuilles, pour rester encore peut-être 1 ou 2 heures à aborder, introduire ce thème, mais je ne veux pas être trop lourd. Simplement, vous avez également des considérations du Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui relève que dans le Coran, on nous parle du cœur qui est ouvert, qui est épanoui. Alam nashrah laka sadrak, lui dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Et Moïse, Moussa, quand il est envoyé auprès de Pharaon, il lui dit, Rabbi shrah li sadri, ô mon Seigneur, ouvre pour moi ma poitrine, wayassir li amri, et facilite pour moi ma mission. Donc, sharh al-qalb, voilà aussi un signe qui montre que le cœur est épanoui, il est ouvert. Comment est-ce qu'il va être ouvert, épanoui, et comment est-ce qu'il va trouver ces remèdes qui sont importants? Alors, Ibn al-Qayyim nous dit que le meilleur, le plus important des remèdes, c'est bien entendu le monothéisme, le tawhid, et le fait d'agir avec un cœur qui est sincère dans ce qu'il entreprend et qui ne suit pas des voies détournées. D'ailleurs, vous savez que ça, c'est important, parce qu'un cœur qui agit par ostentation est un cœur qui est malade. Akhwafu ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Ce que je crains pour vous le plus, c'est le polythéisme mineur. Wa ma shirk al-asghar, ya Rasulallah. Qu'est-ce que le polythéisme mineur au messager de Dieu? Al-riya. Al-riya, c'est-à-dire l'ostentation. Le fait d'agir non pas en vue de Dieu, mais pour être vu des créatures. Et ça signifie que le cœur est détourné. Et c'est très très grave d'agir et d'avoir un cœur qui n'est pas sincèrement orienté vers Allah. Cela signifie que toutes nos actions sont vaines, n'ont aucun poids. Même le fait de venir prier ici dans la mosquée, si dans mon cœur il n'y a pas une perle sincère qui est orientée vers Allah, mon action est vaine. Je dois agir en vue de Dieu et non pas pour être vu des hommes, ou non pas même pour me satisfaire de ce que je fais alors que le cœur n'adore pas Dieu. L'important, c'est la spiritualité, le culte du cœur qui se tourne vers Dieu. Ensuite, il nous dit, le deuxième facteur d'épanouissement, c'est une lumière que Dieu jette dans le cœur de qui il veut parmi ses adorateurs. Ibn al-Qayyim cite al-Tirmidhi qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'ouvre, dans le sens qu'il s'épanouit. Les compagnons demandèrent, quel est l'indice de cet état au messager de Dieu? Il répondit, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, l'au-delà, et de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction, et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Donc lorsque Dieu veut le bien pour un adorateur, justement, il jette dans ce cœur une lumière. Et le cœur va s'épanouir. Et quel est le signe, justement, que la personne atteint ce degré de spiritualité? Le cœur est sain et pur, est proche de son Créateur. Et là, il nous donne un indice qui est très, très intéressant. Il nous dit, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, l'au-delà, et de se détourner de la demeure de l'illusion ou de la séduction. Tu verras, cet homme, alors que la plupart des gens autour de lui sont attirés par les choses du monde, les choses de la vie, lui, il en a assez de ce monde. Il voit que c'est vraiment très très peu de choses. S'il s'investit dans ce monde, c'est pour servir son Créateur. Au fond de lui-même, ce monde, c'est rien. Il aspire à quelque chose qui est beaucoup plus vrai, beaucoup plus noble, qui est la vérité, l'éternité. Le fait d'aller à la rencontre de son Créateur. Et quand quelqu'un, dans son cœur, rencontre cette lumière, alors c'est évident que par rapport à la lumière de cette majesté, de cette beauté, de cette grandeur, tout le reste lui semblera vain. Et donc ça, c'est le signe que le cœur, justement, est ouvert, épanoui, et le fait qu'il se prépare, il pense constamment à la mort, il se prépare à autre chose. Comme quelqu'un qui est en voyage dans une gare, on ne va pas le voir s'installer dans cette gare. Pour lui,
C'est insensé de s'installer, de bâtir, de construire, de vivre et de penser là de son avenir uniquement dans le cadre de cette gare. Il est entre deux voyages et déjà on appelle au départ et déjà il a conscience de la vérité. Le troisième facteur, nous dit Ibn al-Qayyim, c'est la connaissance. Parce que la connaissance permet au cœur d'avoir une perception des vérités, de s'épanouir, de comprendre, alors que l'ignorance, c'est une forme de prison, d'étouffement de la faculté humaine. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'un cœur saint, c'est un cœur qui a des connaissances qui sont conformes au Coran et à la Sunna. Et puis, il nous dit également que l'un des facteurs d'épanouissement du cœur, c'est d'aimer Dieu et de tendre vers, de formuler cet amour, en fait, faire preuve de cet amour par la pratique du dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette évocation d'Allah, c'est-à-dire remplir le cœur, là aussi, vous avez quelque chose qu'on aborde très brièvement, mais qui est essentiel dans la médication du cœur. On a dit que le corps est malade, on le guérit. Le remède peut être amer. Le corps, le cœur aussi est malade et il faut le guérir. Au départ, le remède peut être amer quand on lui dit « pratique le dhikr soir et matin » selon les enseignements du messager de Dieu, selon ce qu'il donnait, ce qu'il disait le matin et le soir, selon la lecture qu'il faisait quotidienne du Coran, selon le fait d'être constamment en relation avec Allah. Pour celui qui ne pratique pas ça au début, c'est normal, il prend un médicament, que la chose lui paraisse lourde. C'est normal qu'il nous dise, mais j'ai dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, j'ai dit 100 fois et 100 fois, et cependant je ne sens pas. Alors il faut lui dire, il faut persister, il faut continuer, parce que quand il y a une porte dans le cœur, et quand quelqu'un dit ces paroles, c'est comme s'il frappait à cette porte. La porte peut rester fermée un certain temps, et Dieu regarde, observe, est-ce qu'il va persister? Est-ce qu'il va continuer à pratiquer le dhikr? Puis il arrivera un moment où la porte va commencer à s'ouvrir, et une lumière qui rentre à ce moment-là. Et cette lumière, elle est tellement douce, elle est tellement belle, elle apporte un tel bonheur intérieur, que quand on a goûté à cela, la personne ne va plus laisser la lecture du Coran, ne va plus laisser le dhikr, ne va plus laisser des œuvres cultuelles qu'il accomplit, parce qu'il sent cette douceur dans son rapport à Dieu, un plaisir, un bonheur, une béatitude intérieure qui est plus forte que tout le reste. Mais pour atteindre ce degré, il faut d'abord suivre une voie qui au départ est amère, et donc nous demande d'appliquer cela. Et également ici, j'ai quelque chose qui est en rapport avec l'effacement de nous-mêmes et le dhikr, comme le dit le Cheikh Es-Sulami. Le Cheikh Es-Sulami nous dit ceci: une des maladies de l'âme est de s'habituer aux mauvaises pensées et en conséquence de se laisser obnubiler par les transgressions. Le remède correspondant, c'est de repousser ces pensées dès le début, afin qu'elles ne prennent pas le dessus, et cela grâce à l'invocation continuelle, et la crainte, nourrie par la certitude que Dieu sait ce qu'il y a dans ton intériorité secrète, sir. Ensuite, il nous dit que c'est tout de même paradoxal de voir que tu t'attaches tellement à te corriger dans tes comportements extérieurs, aux yeux de la communauté, tu accordes beaucoup d'importance à ce regard, intérieurement, le mal qui est en toi, alors que Dieu ne regarde pas ton corps, il ne regarde pas la forme qui est la tienne, mais il regarde ton cœur, et c'est à ce niveau-là que tu nourris ce cœur de mauvaises pensées, de choses qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Donc purifier le cœur à cet endroit, c'est prendre conscience du regard de Dieu sur nous et de prendre la résolution de se corriger aussi à l'intérieur, pas simplement à l'extérieur, en considérant que ce que Dieu regarde, c'est plus encore l'intérieur, le cœur. C'est là qu'il regarde ce qui se passe en nous. Donc cela signifie que vous avez des degrés de pureté. Il y a des musulmans, le commun des musulmans, qui suivent une voie qui est celle de l'islam, où ils se purifient par la prière, ils se purifient extérieurement, ils adoptent un comportement, mais au niveau du cœur, la correction n'est pas parfaite, parce que le cœur a de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, il transgresse aussi. Et puis à ceux qui décident, là aussi au niveau du cœur, de corriger ce qui est un mal en eux-mêmes.
Donc voilà, mes frères et sœurs en islam, quelques-uns des éléments que je pouvais évoquer ce soir en guise d'introduction à cette réalité qui est très très importante. C'est un sujet qui est très vaste que vous avez choisi, qui est très très important et qui est même le sujet. C'est même le sujet. Il n'y a rien de plus important, je crois, pour un musulman qui comprend sa foi, de se dire que je dois corriger mon lien avec Dieu, je dois adorer Dieu avec mon cœur, je dois purifier mon cœur, et ça c'est le sommet de la réalisation du tawhid. Parce que le tawhid, effectivement, eh bien, il peut, au niveau du tawhid, je peux avoir mon cœur qui est entaché. Je peux professer la ilaha illallah, être musulman, avoir des convictions et vivre et pratiquer l'islam. Mais au fond de moi, dans mon cœur, il y a des idoles. Il y a cet amour, justement, de la domination. Cet amour des images du monde. Cet amour des choses de la vie qui est excessif. Et posez-vous la question, est-ce que réellement, lorsque j'entre dans la prière et je dis Allahu Akbar, est-ce que réellement je dis Allahu Akbar et Dieu est plus grand que tout le reste? Plus grand que moi-même, plus grand que ma famille, plus grand que mes soucis, plus grand que la vie active. Est-ce que réellement mon amour, l'amour que j'ai pour Dieu occupe dans mon cœur une telle place que tout le reste est secondaire? Ou bien est-ce que dans mon cœur il y a un amour qui a pris le dessus? L'amour des biens, de la vie, de mon ego, de ma vie, des choses matérielles. Et là, il y a une correction, il y a une réforme à entreprendre pour aller dans... Et puis c'est très très important parce que Dieu n'admet que ce qui lui est dévoué, ce que l'on entreprend en vue de lui. Et je vous lis cette dernière sagesse, une sagesse parmi tant d'autres, c'est la sagesse 203 de Al-Hikam ibn Ata'illah Sakandari, qui nous dit ceci: كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. De même qu'il n'aime pas l'action partagée, donc Dieu n'aime pas l'action partagée, il n'aime pas le cœur partagé. Il n'accepte pas l'action partagée et il ne vient pas au cœur partagé. Donc de même que Dieu n'aime pas l'action, on va lui associer une autre divinité, on n'agit pas sincèrement en vue de lui, mais on a un autre but dans ce que l'on entreprend. Dieu n'accepte pas cette action. Il faut que cette action soit orientée sincèrement en vue de lui plaire. Et cela rejoint le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Dieu a dit, je n'ai nul besoin d'associer. Qui donc agit, se servant de moi en vue d'un autre que moi, je l'abandonne à cet autre qui ne peut rien pour lui. Hadith rapporté par Muslim. Et donc, le cœur, il peut être habité par des idoles, comme les temples sont parfois habités par des idoles sculptées dans certaines religions, dans certaines cultures. Notre cœur peut être habité aussi par des idoles. Et ces idoles du cœur, elles sont là, elles sont présentes, il faut les détrôner les unes après les autres, pour suivre cette voie qui nous conduit au pur monothéisme. Et ça, le pur monothéisme réalisé dans le cœur, eh bien, c'est le fait d'avoir un cœur qui est saint, un cœur qui est épanoui, un cœur qui est en relation avec notre Créateur, un cœur qui est apaisé. Wallahu a'lam walhamdulillah rabbil alamin. Donc s'il y a maintenant des remarques et des questions et des observations, elles sont les bienvenues. Si vous avez une question à poser, on peut la répéter aussi pour nos sœurs ou pour les personnes. Les contestations, si je vois des reliens là, peut-être des contestations, des objections. En fait, ce que nous avons dit ce soir, c'est surtout une introduction à cette thématique, à ce sujet. Ça veut dire que cette voie-là, qui est la voie de la spiritualité, c'est une voie qu'on ne peut pas ignorer. Donc posez-vous la question de savoir
Ou est-ce que vous suivez cette voie concrètement? Moi, je suis que de passage. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec cela? Comment est-ce qu'on peut approfondir cette thématique de la purification du cœur? Puisque c'est tellement important, c'est le plus important dans le travail de la croyance. C'est même le sommet de la pyramide. Donc, je pense que c'est ce genre de questions qu'il faudrait se poser de façon à pratiquer, en fait, cette purification spirituelle. Est-ce que le cœur peut être tranquille dans un monde où il y a tant d'injustice? Le cœur ne connaît le trouble et la tristesse que parce qu'il est séparé de Dieu par un voile. Si ce voile tombait, si l'homme se purifie, parce qu'il faut savoir que le cœur c'est comme un miroir ou comme une vitre, quand il est embué par les péchés, par les erreurs que nous commettons, la lumière ne passe pas correctement à travers cette vitre. Si au contraire j'efface, je purifie mon cœur, par le dhikr, par le rappel, par le savoir, par la connaissance, par les éléments qui nous ont été énumérés, par les invocations, eh bien le cœur est purifié, il devient tel cette vitre transparente et la lumière passe à travers. Et quand cette lumière passe à travers, ça veut dire que l'homme, il est en liaison avec son Créateur. Celui dont le cœur est lié à son Créateur, eh bien, il ne connaît plus les tristesses du monde en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas triste. Parce qu'on sait très bien que notre prophète Mohammed, il était constamment, quand on le regardait, triste. Il y avait une tristesse au fond de lui-même, par rapport à ce qu'il voyait de l'état de la communauté, de l'état du monde, des difficultés. Mais ça, c'est une tristesse qui est à la périphérie de l'individu, dans le sens où, au fond de lui-même, dans sa relation à Dieu, le lien est tellement fort qu'il y a un soleil qui brille dans la foi, et qui est un bonheur intérieur très fort. Donc le bonheur intérieur très fort n'est pas en contradiction avec la tristesse que l'on peut éprouver lorsqu'on voit la situation de la communauté. Une tristesse qui se fonde sur cette quiétude, sur ce bonheur intérieur, et qui conduit l'être humain à vouloir appeler les autres à vivre selon cette quiétude. Mais la quiétude, quand elle est là, eh bien, elle est dans le cœur, eh bien c'est un bonheur intérieur qui est dû au fait parce que la majesté d'Allah, la beauté d'Allah dépasse entièrement tous les aléas de la vie, quels qu'ils soient. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim Ibn Ata al-Sakandari disait que l'homme ne connaît la tristesse, dans un certain sens, que parce qu'il y a un voile qui le sépare de Dieu. Alors ce voile qui le sépare de Dieu fait qu'il voit les causes secondes et que ce qui fait mal lui fait mal, et qu'il trouve dans la vie des difficultés. Mais celui qui a ce lien avec Dieu et qui voit en toute chose la main d'Allah, eh bien il y a une force spirituelle qui lui fait admettre toute chose. Le contentement suprême du cœur, c'est l'agrément. Ça, c'est un haut degré de spiritualité. Qu'est-ce que l'agrément? Lorsque quelqu'un accepte ce que Dieu a décrété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il réalise le monothéisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa volonté est entièrement soumise à la volonté d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a plus de volonté propre autre que ce que Dieu lui demande de faire et il se soumet. Ça, c'est le monothéisme, dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui va s'identifier à Dieu, se fondre en Dieu, devenir un avec Dieu. A'oudhu billah, ça c'est du kufr. Personne parmi ceux que je vous cite ne dit cela. L'homme est l'homme et Dieu est Dieu. C'est au contraire celui qui efface sa volonté devant la volonté de Dieu, qui devient vraiment l'esclave de Dieu et par conséquent l'instrument de Dieu, qui va se servir de lui dans ce qu'il entreprend. Alors celui qui vit cela, il ne voit plus les choses comme les autres. Il voit quelque chose qui arrive, qui est un bien, il remercie Dieu, mais en même temps, ce qui le réjouit, c'est de voir derrière ce bien la main du donateur suprême, plus que le bien lui-même. Et quand il est privé de quelque chose, cette privation, eh bien, il la considère comme un bien, parce que celui qui lui prive de quelque chose, en fait, lui donne. Quand Dieu nous prive de quelque chose, de par sa générosité, de sa grâce, de sa majesté, de sa sagesse, il nous donne quelque chose, en nous privant de quelque chose. Alors l'enfant qui est en moi, le nafs, l'ego, c'est comme un gamin à qui on retire son jouet, à qui on retire ce qu'il voulait. Tant qu'il est dans cette situation de ne refuser la volonté de Dieu, c'est comme un enfant devant le destin qu'il ne comprend pas, alors que le destin en marche est un bien pour lui. Et quand je
je parviens à maîtriser le nafs, eh bien, j'atteins l'âge adulte, l'âge de la sagesse, lorsque je soumets ma volonté entièrement à la volonté de Dieu. Et on comprend cela, Cheikh te donnait le récit du Cheikh Ibn Hanbal, Ahmed Ibn Hanbal, qui avait subi une épreuve assez forte du fait qu'il avait persisté à dire que le Coran est la parole de Dieu, il n'est pas une parole, la parole incréée de Dieu. Et on l'avait persécuté en son temps, il avait été emprisonné, on lui avait demandé de renoncer à cela, il avait refusé de revenir sur sa parole. On l'a ramené sur une place et on l'a frappé, comme vous le savez. Ça, c'est un événement historique qui est vrai. Et il rapporte à ce niveau-là qu'on le frappait et le cheikh s'est évanoui tellement les coups étaient forts. Et puis quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a demandé, c'est « Hal adhan al-asr » est-ce que le temps du asr est venu? Alors qu'il avait reçu les coups, qu'il avait le sang, etc. Première chose qui est venue à l'esprit, c'est de ne pas manquer sa prière. Ensuite, ses élèves, qui étaient des milliers à suivre le cheikh, à le soutenir, et certains d'entre eux ont assisté à cette persécution, eh bien lui ont dit, « Ya cheikh, quand toi, le bourreau te frappait, nous pleurions, on pleurait, mais toi tu souriais. » Et qu'a répondu le cheikh? Il a dit, parce que vous voyez la main du bourreau, mais moi je voyais la main de Dieu. Donc ça, c'est une parole qui est très forte, parce qu'elle vous dit, je voyais la main de Dieu. Il y a une volonté qui est en marche, et si quelqu'un atteint ce degré de foi et de spiritualité, comme ce cheikh, eh bien finalement il est au-delà des aléas, des contingences de la vie. Et ça, c'est une force qui est prodigieuse en l'homme, que Dieu donne à l'homme, lorsque l'homme reconnaît sa faiblesse devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Oui. Vous avez dit que si l'homme, si le mal avait une odeur, deux hommes ne pourraient pas se faire face à face. Donc moi j'ai une question. Est-ce que Dieu a créé l'homme avec le mal en lui-même, en sachant qu'il est dominé par le mal, ou alors est-ce que c'est Donia ou autre chose qui fait que ce mal arrive dans l'homme? Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est par nature imparfait. La perfection n'appartient qu'à Allah. Donc déjà par rapport à cela, on se rend compte que nous sommes des créatures imparfaites. Mais en plus, nous sommes des créatures faibles, des créatures par nature ignorantes, des créatures par nature limitées, des créatures par essence pauvres. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Et Dieu, Allahu huwa al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Dieu, lui, est celui qui est riche, et vous, vous êtes les pauvres. Et quand on regarde le Coran qui nous parle ainsi, cela signifie que nous sommes pauvres par essence. Même quelqu'un qui a des richesses matérielles, ces richesses matérielles, elles sont contingentes. C'est une occasion qui lui est donnée à un moment de sa vie d'avoir un bien, ça peut durer toute sa vie, mais c'est une richesse matérielle. Mais l'homme en lui-même, dans sa nature, est pauvre. Dieu seul est riche. Donc il faut en fait prendre conscience de ce que nous sommes pour nous rapprocher de Dieu. Je sais que je suis pauvre, et si je me rapproche de mon Créateur en réalisant cette caractéristique qui est la mienne, Dieu me couvre de sa richesse. Je sais que je suis ignorant, et si je le sais, Dieu peut me couvrir de son savoir, et sans bien entendu que je puisse prétendre au savoir divin. Mais il me donne quelque chose de cette lumière, et il me guide dans le droit chemin. Tout vient de Dieu, tout appartient à Dieu, et nous sommes, le début du chemin, c'est de comprendre que nous sommes très peu de choses. Je n'ai aucun pouvoir, tout pouvoir revient à Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, j'agis et je dois éviter de m'attribuer l'action que j'entreprends dans le sens du mérite. Le bien dont je suis capable est un don de Dieu. Et ça, les gens, beaucoup de gens, je sais, écoutent et disent, ouais, on exagère un peu quand même, j'agis, je suis là, je fais quelque chose. Non, tu es incapable de faire quoi que ce soit, sinon par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es essentiellement pauvre, tu ne disposes de rien. Et ça, c'est une réalité, parce que le fait, la richesse repose sur l'avoir. Est-ce que je dispose de quelque chose?
Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que quelque chose m'appartient? D'une certaine façon, je peux avoir une propriété, oui, mais la propriété, c'est quelque chose de relatif dans le temps. Rien ne m'appartient dans l'absolu. Tout appartient à Dieu dans l'absolu, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je n'ai pas répondu à ta question dans le sens, il faudrait approfondir et expliquer un certain nombre de choses, mais c'est quelques éléments que je donne en disant que l'âme, elle a cette propension au mal, et elle a une nature d'avidité, de voracité qui la caractérise, ça fait partie de ce que nous sommes. On le voit très bien quand on regarde quelles sont nos envies, ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Cela est en nous. Mais Allah nous a donné aussi d'autres instruments, d'autres armes, propension aussi au bien. Et chacun d'entre nous doit lutter entre ces deux éléments qui constituent sa personne pour faire en sorte de vaincre l'autre partie, la partie qui est mauvaise. On va essayer d'équilibrer, on aura aussi des questions du côté des sœurs, et la question qui est posée par une des sœurs qui dit « Quel est le statut de la passion amoureuse, sachant qu'elle est innée ?» Alors, la passion amoureuse. Quand on dit la passion amoureuse, le fait d'éprouver un sentiment d'amour pour une autre personne, est-ce que la chose est négative en islam? Pas du tout. Cela fait partie de ce que Dieu a créé en nous. D'ailleurs, quand on a parlé, nous, du pouvoir, la volonté de dominer, la volonté de posséder, et puis la sexualité débridée, dont j'ai parlé à 2 reprises, j'ai donné ces 3 axes qui sont 3 vecteurs, enfin 3 axes qui nous permettent d'avoir une idée de là où il faut lutter. Et donc, cela ne signifie pas qu'il faille abolir ce qui caractérise l'être humain. Si l'être humain aime le pouvoir, eh bien, il doit se donner les limites qui lui confèrent une responsabilité dans la mesure, dans les limites de ses compétences. Et donc, cela signifie qu'il faut considérer qu'il ne faut pas abolir ce que je suis. Si j'ai une propension justement à vouloir prendre des responsabilités, cette volonté de prendre ces responsabilités, il faut l'orienter selon mes compétences pour devenir un facteur utile dans la communauté. Si j'ai une propension à aimer les biens et la gestion des biens, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois apprendre à gérer les biens. Et cet amour des biens, je ne vais pas, parce que ça fait partie de ma nature, je ne vais pas l'abolir complètement, mais je dois apprendre à gérer les choses dans le bon sens. Même chose au niveau de la sexualité ou de cet amour que je peux ressentir. Je ressens un sentiment de ce type-là, eh bien je vais immédiatement le canaliser sur le droit chemin, c'est-à-dire je ne vais pas aller entreprendre une relation extra-conjugale dans un cadre qui n'est pas légal. Je vais me poser la question de savoir ce sentiment que j'éprouve, est-ce que je peux le réaliser dans le mariage? Si oui, je fais les démarches qui sont demandées pour m'adresser à l'autre partie, à la famille de la personne, du conjoint ou de la conjointe, et puis je fais les démarches pour savoir s'il y a une possibilité de mariage. Puis ensuite, si je vois qu'il n'y a pas de possibilité de mariage, pour une raison ou une autre qui est valable, eh bien je renonce et là je m'impose une restriction. Donc il ne s'agit pas d'abolir complètement les aspects de notre personnalité, de notre ego, mais il s'agit d'orienter l'ego dans le bon sens. Ibn al-Jawziyya, c'est pas Ibn al-Qayyim, mais Ibn al-Jawziyya dans Al-Khawatir, il avait des réflexions très intéressantes sur la politique qu'il faut avoir avec l'ego. L'ego, c'est comme une monture. Si je veux faire un voyage et utiliser une monture, il faut que je lui donne à manger, il faut que je la soigne, il faut que je lui permette de s'ébattre, de s'épanouir, de courir et ainsi de suite. Et ensuite, je lui mets une selle et je peux être conduit à mon port, n'est-ce pas? Eh bien, l'ego, il ne faut pas que je le réprime, que je sois conduit à une forme d'ascétisme absolu qui me prive des joies et des plaisirs de la vie. L'islam, à cet endroit, nous donne un juste milieu. On peut profiter des joies, des plaisirs de la vie dans un cadre qui est légal. Ce ne sont que des moyens. Le danger, c'est lorsque ces moyens deviennent une fin. Alors, je vis pour manger. Je vis pour la relation, je vis pour les plaisirs de la chair, je vis pour posséder. Non, tout cela n'est que moyen et je l'utilise, je m'organise, je peux prospérer, mais toujours en ayant pour fin d'adorer mon Créateur.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Le dhikr, c'est normal, on peut avoir ce genre d'état et ressentir cette lourdeur. Il faut persister, il faut le faire par amour pour Allah et continuer à le faire. Et si on éprouve cette lourdeur, cela peut signifier également que cette lourdeur, elle vient du fait qu'on commet des péchés, qu'on commet des erreurs. Donc il faut s'écarter aussi de certaines formes de péchés. On commet des péchés avec le regard, on commet des péchés avec l'écoute, on commet des péchés par rapport à ses proches, par rapport à ses parents. Et chaque fois qu'on commet des péchés, eh bien, cette lourdeur s'installe dans l'être humain. Et plus on s'écarte de ces erreurs, plus le cœur est léger et apprécie le dhikr en tant que tel. C'est bon? Est-ce qu'il y a une dernière remarque? On ne veut choquer personne. Pardon? On ne veut choquer personne. De toute façon, le fait d'attendre quelques minutes encore pour Salat al-Isha, c'est un grand bien. Si vous saviez le bien qu'il y a dans le fait d'attendre la prière de Isha, on prendra encore 1 heure sans difficulté, tellement il y a une baraka dans ça. Mais on va respecter notre cheikh qui nous a donné cette indication et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va faire des doigts, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم وارحمنا انك انت الرحمن الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم طهر قلوبنا من النفاق من الرياء من العجب من الكبر ومن الحسد ومن الحقد من الغضب المذموم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل أرض اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المجاهدين في كل أرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم المستضعفين في سوريا اللهم ارحم المستضعفين في سوريا اللهم ارحم المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل أرض وخلص ديارنا من الظالمين يا رب العالمين خلص ديارنا من الطغاة الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم أخرجنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات اللهم أخرجنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات اللهم أخرجنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعات يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يواصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين
اللهم ارحم والدينا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا يا ارحم الراحمين. والدي والدينا يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا الجلال والاكرام. يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.